Le Real Madrid, les amis, va recevoir ce dimanche pour la 12e journée de Liga 2022-2023 le club de Girona, en tout cas un club aujourd'hui qui est un petit peu en difficulté, qui fait partie des lanternes rouges de la saison, un club forcément qui était promu, qui a essayé de faire un petit mercato ambitieux, de récupérer des jeunes et des joueurs expérimentés un peu partout, mais leur collectif pour l'instant qui peine à décoller, qui peine à être bien huilé, un club aussi auquel on a prêté notamment Régnier mais aussi Miguel Gutiérrez, qui on en aurait bien pourquoi pas aimé qui reste cette saison pour s'aguerrir et tourner avec Mendy au poste de latéral gauche. Finalement il est parti s'aguerrir de l'autre côté, enfin dans une autre équipe, mais un Real Madrid aujourd'hui qui va devoir oublier cette défaite contre Leipzig en milieu de semaine en Ligue des Champions pour se remobiliser tout de suite en Liga avec le retour de certains absents comme Modric, Benzema et Valverde qui seront normalement de retour. Là je tourne la vidéo un peu en avance car je serai pas là dans la semaine pour tourner la vidéo plus tôt sinon, mais globalement normalement le Real Madrid va devoir reprendre sa marche en avant, se dire que la défaite qui était la seule de la saison pour l'instant sera la dernière pour un bon moment parce que la Liga c'est le plus important, c'était pas les phases de poule de Champions League, même si la première place de poule il fallait quand même l'assurer, il faudra du coup l'assurer plus tard la semaine prochaine contre le Celtic Glasgow, mais le Real qui du coup va devoir refaire ses devoirs et encore plus à domicile devant les supporters. Je vous rappelle les amis que si vous êtes un fan du Real Madrid, de la Liga, du football espagnol et du football en général, n'hésitez pas à vous abonner, cocher la cloche car on est de plus en plus nombreux sur la chaîne et ça me fait extrêmement plaisir. Bientôt les 46 000 abonnés, surtout bientôt les 50 000 abonnés, du coup n'hésitez pas à rejoindre le train et on est parti pour l'avant-match du jour. Du coup Girona les amis, 11 matchs joués, 2 victoires seulement, 3 nuls et 6 défaites pour 9 buts marqués, 15 encaissés, qui montre un effectif qui aujourd'hui est quand même très limité dans la production offensive et par contre qui laisse les portes ouvertes en production défensive, un effectif qui pourtant au niveau de la composition va jouer très souvent soit en 5-3-2 pour avoir du coup de quoi avoir des latéraux qui vont se projeter très vite pour créer un 3-5-2 en phase offensive ou des fois être positionné en 4-4-1-1, du coup un 4-4-2 un petit peu hybride, mais globalement un effectif qui pourtant essaie de mettre les moyens de défendre mais qui le fait extrêmement mal. Malheureusement Girona qui est aussi très maladroit devant la cage malgré de très bons joueurs comme Rodrigo Riquelme, comme Castellanos, ou encore Stuani qui fait toujours en tout cas ses preuves en Liga malgré son âge etc. Mais pour moi des joueurs comme ça qui sont mal entourés au niveau du milieu de terrain, qui n'arrivent pas à contester la possession du ballon à l'adversaire. Même contre Almeria l'autre jour, où ils ont perdu contre une autre lanterne rouge, ils n'ont pas eu la possession du ballon. Une équipe qui n'arrive pas non plus à s'organiser sur les transitions, qui est aussi très lente sur les transitions, qui n'a pas un football exceptionnel, mais si bien sûr on parle d'une équipe de Liga, et n'importe quelle équipe de Liga c'est bien traiter le ballon en général, là par rapport à la moyenne, on est légèrement en dessous, tu vois. Girona notamment qui n'a pas les mêmes facultés pour faire la différence, qui se contente par moment de lancer un peu les ballons devant, de voir un petit peu ce qui va se passer avec les deux petits jeunes de devant qui peuvent faire la diff, mais globalement l'ensemble de l'effectif sur coup de pied arrêté n'est pas forcément très bien préparé, n'a pas les armes aussi au niveau de la taille, de la puissance pour faire la différence sur ces deux niveaux, au niveau offensif et défensif, mais un effectif qui je dis manque un peu de vitesse, qui manque de rigueur tactique surtout, qui s'organise très mal sur le terrain et dès qu'ils prennent un but c'est terminado. Dès qu'ils prennent un but, ils n'ont jamais gagné un match en prenant un but en premier. Pour le coup, donc ça montre une capacité de réaction qui est inquiétante et aussi surtout une tactique qui s'annonce mal pour contenir l'adversaire et encore plus quand tu laisses des espaces derrière. Le fait qu'il n'ait pas beaucoup de vitesse derrière, ni de mecs extrêmement puissants, bah dès que tu mets des ailiers qui vont un peu virevolter, des mecs qui vont casser les lignes au milieu de terrain, ils vont se retrouver mais tellement pris au dépourvu que normalement l'adversaire arrive globalement arriver facilement devant leur cage. Et le fait que l'adversaire ait beaucoup d'occasions, bah forcément, au bout d'un moment il y en a une qui rentre quoi. Et comparé à eux leur nombre d'occasions, il est très faible. Il fait même partie je crois des 2 ou 3 pires équipes en termes de propositions offensives et de création d'occasions clés. Forcément c'est un peu inquiétant tu vois. On sait qu'il peut toujours y avoir un déclic, on sait qu'un match ne représente pas la vérité du match de demain. Et que globalement le Real Madrid, qu'on soit domicile ou extérieur, on n'aime pas trop les matchs contre les promus vu que ça va beaucoup bétonner, ça va beaucoup verrouiller et utiliser les contres à outrance. Mais un Real Madrid qui pourtant ces dernières semaines est très impliqué défensivement. Contre Leipzig c'était pas trop le cas parce que ça manquait un peu d'impact, d'intensité et d'engagement. Et ça manquait globalement aussi de sérieux dans la tête parce qu'on s'imaginait déjà premier du groupe contre Leipzig. Alors que de l'autre côté, voilà, on s'est un peu relâché, on l'a souffert dès le début, on est mal rentré dans le match et on a pris 2 buts en 20 minutes. Donc forcément, ça te met déjà une grosse épine dans le pied avant même que le match commence réellement, tu vois. Le Real Madrid est plus performant en deuxième mi-temps, mais normalement contre un effectif comme ça, où tu vas tenir le ballon, où tu auras beaucoup plus d'occasions,
c'est le moment d'enclencher l'accélérateur dès le début du match et si possible de tuer le match dès la première mi-temps. Plus vite tu mets un but à Girona, plus vite tu peux en marquer un deuxième et surtout plus vite tu te facilites la vie pour faire le dosage des efforts, la rotation, permettre à des joueurs qui jouent moins de jouer un petit peu, reposer les cadres pour ensuite aller chercher la qualif première place contre le Celtic Glasgow en Ligue des Champions et puis voilà parce qu'en plus c'est bientôt la trêve pour la Coupe du Monde. Donc plus vite tu gagnes tes matchs, plus tu doses les efforts et tu donnes de la confiance à tout le monde et du rythme à tout le monde, mieux c'est en fait. Comme ça, tu prépares tout le monde et tu permets aux joueurs aussi qui sont en place de se montrer auprès de leur sélectionneur pour aller justement à la Coupe du Monde. Je pense au Camavinga, au Asensio, qui eux doivent se revendiquer à mort sur le terrain parce qu'ils font pas forcément des matchs incroyables. Et encore qu'Asensio en ce moment est, on va dire, très efficace au niveau de ses passes D et ses buts quand il rentre en jeu. Donc il montre en tout cas la confiance à Ancelotti, il lui rend la confiance que celui-ci lui donne. Mais Camavinga, pas du tout. Camavinga pas du tout, donc il sera forcément sur le banc ce match-là. Mais le Real Madrid, qui là du coup doit se reprendre devant ses supporters, qui doit assurer avec une petite rotation encore une fois du football. Donc là je pense clairement que ce week-end-là, au niveau de la composition, on aura Courtois au cage, on aura d'ailleurs Courtois qui était très énervé en conférence de presse, et à juste raison vu comment l'équipe est rentrée dans le match, et vu comment la défense l'a abandonné sur les 3 buts de Leipzig. Du coup Courtois au cage, Carvajal qui était remplaçant avec Mendy, contre Leipzig qui seront titulaires cette fois-ci, donc Mendy, Carvajal, Nacho qui était titulaire va retourner sur le banc avec Militao du coup dans l'axe, avec Alaba qui lui aussi était au repos remplaçant contre Leipzig. Du coup retour de la défense titulaire et type, milieu de terrain Modric s'il est de retour à 100% il jouera titulaire, sinon Kroos sera toujours titulaire avec Tchouaméni forcément. Valverde à voir, normalement lui sera là parce qu'il avait pris un coup seulement contre, au dernier match de Liga. Donc il se peut qu'il soit titulaire dès ce week-end-là. Et si Modric par exemple est absent, Valverde sera titulaire au milieu de terrain pour laisser Rodrigo, Benzema qui va revenir normalement de blessure et Vinicius à gauche. Donc ça laisserait quand même quelque chose d'intéressant. Benzema, s'il a 100%, il jouera, sinon Rodrigo prendra sa place dans l'axe et Asensio reviendra titulaire à droite contre Girona. Mais globalement, je pense que ça va être ça. Et après, globalement, le Real avec des joueurs qui montent en puissance, d'autres que ça y est, ils ont eu la tête un petit peu ailleurs contre Leipzig, mais là c'est le moment de la remettre en place pour conserver l'avance sur le Barça. Donc moi je pense que globalement que le Real va faire un match solide à domicile, qui sera sérieux dans la production du jeu, à l'image des dernières semaines, et on l'espère avec un festival de buts, qui est Benzema, qui est pas Benzema, qui est Modric, qui est pas Modric. Normalement je vois quand même un Real Madrid qui s'impose de 2 ou 3 buts d'écart contre Girona, en l'espérant un clean sheet s'il vous plaît, parce que prendre des buts et des buts pourris sur des erreurs individuelles, ça suffit s'il vous plaît, respectez-nous un minimum. En tout cas voilà les gars, c'est tout je pense pour cet avant-match, parce que forcément en face t'as pas des joueurs extrêmement importants, j'ai donné les plus importants, les joueurs offensifs. C'est pas un effectif aussi qui fait des gros résultats. Franchement, si je vous partage le calendrier, c'est vrai que je l'ai pas fait ça, mais d'habitude je le fais toujours en début de vidéo et d'analyse. Mais pour le coup, leur calendrier, du coup attendez, je le regarde sur mon téléphone. Leur calendrier depuis le début de saison, c'était une défaite contre Valence qui était pourtant à 10 contre 11, une victoire contre Retafe qui était à 10 donc 3-1. Défaite contre Vigo, 1-1 contre Mallorca, victoire contre Valladolid, donc pas une des équipes non plus les plus fortes. Défaite contre le Betis, grosse défaite 5-3 contre Sociedad, défaite contre Atlético, après des matchs nuls contre Cadiz, défaite contre Almeria et nul contre Osasuna. Je veux dire, tu vois, c'est pas non plus un effectif qui marque beaucoup, qui défend bien. Donc pour moi, le Real doit continuer de leur imposer la zone rouge de la Liga, au moins pour ce match-là en plus, tu vois. Enfin bref les amis, j'attendrai vos commentaires. En tout cas, comme d'habitude, je vous laisserai aussi vous abonner, cocher la cloche. Je vous informe que comme je serai chez ma copine à Bordeaux, normalement ce week-end, je ferai le débrief si possible au téléphone. Normalement je pourrais faire le débrief mais c'est pas sûr. Si jamais, bon tant pis c'est pas grave, mais si je peux le faire, je le ferai au téléphone. Comme ça au moins vous aurez un débrief, pas comme la dernière fois contre Séville où j'étais pas là, tu vois. Donc bref, en tout cas abonnez-vous, cochez la cloche et le gros pouce bleu. N'oubliez pas aussi notamment de vous abonner à Instagram, TikTok, Twitter et Twitch. Tous les liens sont ici et en description. À bientôt la famille pour prochaine vidéo. Ciao les frérots.